je vais dans cette présentation aborder l'importance du moment présent. Lao Tzu disait, si tu es dépressif, tu vis dans le passé, si tu es anxieux, tu vis dans le futur, et si tu es en paix, tu vis dans le présent. Être dans l'instant présent, c'est faire les choses sans référence ni au passé ni au futur. C'est vivre, faire observer, écouter, toucher, sentir, apprendre, oser, entreprendre, goûter, enseigner, encourager, aimer, partager, etc., etc. C'est redécouvrir ce que je crois connaître et être en recherche. Alors il y a plusieurs synonymes. On peut trouver dans la littérature la notion d'être en pleine présence ou être en présence juste. Et vous, par rapport à ce présent, combien de fois avez-vous l'impression d'être véritablement dans le présent sans la moindre pollution du passé ou du futur? Juste ici et maintenant. Alors si vous y êtes, bravo, moi je vous invite vraiment à continuer, c'est super. Et si vous n'y êtes pas encore tout à fait et que vous êtes sur la voie, eh bien surtout persistez. Alors l'instant présent a une particularité, c'est que c'est un instant qui est fugace, unique, et qui ne se reproduira jamais plus dans votre vie. C'est le seul moment où je peux agir dans ma vie. Quand je suis dans le passé, quand je suis dans le futur, je ne peux rien faire. Le seul moment où je puisse agir, c'est dans l'instant présent. Et c'est le seul moment où je peux vraiment choisir ce que j'y mets. Je vais avoir le choix. Cet instant, c'est moi qui décide ce que je mets dedans, personne d'autre. Donc j'ai vraiment l'opportunité de prendre ma vie en main. Et d'ailleurs, cet instant fugace, eh bien petit à petit, instant après instant, va décider de ma vie. Donc cet instant présent, il est essentiel. Alors ça vaut en effet peut-être le coup que je m'y attarde. Mais le truc, c'est que j'ai été conditionné pour ne pas le percevoir, et surtout, il va falloir que je me reconditionne pour en profiter. Parce que c'est vraiment à ce moment précis que tout se passe pour ma vie. Donc il va falloir que je fasse quelque chose pour reprendre la main et revivre cet instant présent unique qui ne se reproduira jamais plus. Être dans l'instant présent, c'est se libérer. Je me libère du passé, du futur qui m'entrave dans mes aptitudes intellectuelles, physiques et créatrices. C'est l'opportunité de mobiliser tout mon potentiel sans la moindre limite. Ce passé et ce futur, et en particulier le passé, me limitent. De là viennent mes interdits, mes croyances, tous ces héritages du passé qui m'entravent dans ce que je suis vraiment avec tout mon potentiel. Alors quand je suis dans l'instant présent, je me débarrasse de mes préjugés sur moi, tout ce que je peux penser de limitant. Je ne suis pas capable de faire ça, je ne serai pas capable de faire ça. Sur les autres, il en est capable, il n'en est pas capable. Ou sur la situation, c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Quand je suis dans des évaluations comme ça, je fais référence à des choses qui se sont construites dans le passé. Je ne suis pas dans le présent. Quand je suis dans le présent, je regarde les choses, j'analyse les choses telles qu'elles sont à l'instant précis, avec ma tête pour raisonner, sans futur et sans passé. Alors mon vécu intérieur peut venir perturber mon présent. Les expériences du passé, bonnes ou mauvaises, peuvent survenir soudainement dans mon présent. C'est le phénomène d'élastique qui est décrit en analyse transactionnelle. Une situation présente rappelle une situation passée. Et hop, mon passé revient dans le présent. Il n'a rien à faire ici et pourtant, il revient. Je peux être aussi stressé par une expérience future, un projet, une activité ou une discussion que je vais avoir à tenir. Elle n'existe pas encore et pourtant elle vient envahir mon présent. Je stresse de cette présentation éventuellement que je dois faire demain ou après-demain, de ce rapport que je dois remettre ou faire. C'est une projection d'une situation passée dans le futur et que je vis au présent. Quand je suis dans ces deux états d'esprit-là, eh bien mon présent est complètement pollué par le passé ou le futur. Je suis victime finalement, je n'ai pas du tout la main sur ce qui se passe. Et donc je vais devoir m'inviter à changer ma façon de penser pour que les choses changent.
Et puis, l'impact de l'extérieur. Je suis littéralement bombardé d'informations qui me coupent de moi-même. Toutes les relations interpersonnelles que je peux avoir avec les autres, plus ou moins positives, et puis les médias qui très souvent, trop souvent, nous délivrent de très mauvaises nouvelles qui viennent vraiment perturber notre présent. Alors, il y a des situations où je peux constater si je suis dans l'instant présent ou pas, et m'inviter à m'y mettre. Alors, tout d'abord, une recommandation, une préconisation ou une invitation. Faire une chose à la fois. Quand je discute avec quelqu'un, je suis en pleine conscience dans ma relation avec cette personne. Je suis présent à la conversation. J'éteins toutes les autres pensées et je suis focus sur mon interlocuteur. Et nous l'avons vu dans la présentation sur l'écoute active, il y a plein de choses à faire quand je suis en discussion avec quelqu'un. Ça n'est pas qu'écouter comme ça vaguement, c'est observer la personne, ses réactions, et puis aussi ressentir en moi ce que ça me fait comme émotion. Donc, d'où l'importance d'être vraiment et pleinement dans l'instant, sinon je risque de rater des informations. De même, quand je suis au téléphone, c'est 100% avec mon interlocuteur. En réunion, je coupe mon téléphone. Je suis en pleine présence. Mon écoute, ma créativité s'en trouve activée. Donc c'est vraiment très important d'identifier, après il faut être bienveillant avec soi-même, mais dès lors où je m'aperçois que oh là là, je pars ailleurs, hop, de se focaliser sur la situation que je suis en train de vivre. Par exemple, quand je mange, sentir les parfums, les odeurs de mon plat, je déguste, je suis focus sur ce qui se passe dans ma bouche, quand je déglutis, voilà. Et je suis pas en train de lire mon journal ou en train de regarder mon portable ou que sais-je. Je suis en train de manger, je mange. En famille, quand je suis avec mes enfants, ma compagne, mon compagnon, ma femme, mon mari, eh bien, pareil, je suis concentré. C'est une notion d'ailleurs qui est développée dans un livre que j'ai lu qui s'appelle « Pour être des parents efficaces », qui s'appelle, où la personne, l'auteur, aborde cette notion d'attention rapprochée. C'est pas tant la quantité de temps que je vais passer avec une personne, c'est la qualité que je vais apporter dans cette relation interpersonnelle qui est importante. Et pour apporter de la qualité à cette relation, eh bien, il faut que je sois complètement présent. Et puis quand j'écoute de la musique, eh bien, je m'invite à ressentir les émotions monter en moi. Je peux même sentir mon corps vibrer. Et ça, c'est d'être dans l'instant. Voilà, je suis focus sur la musique. Il n'y a plus que ça dans mon monde. Et je me laisse aller. Ensuite, il y a ces pensées polluantes. Il y a, par exemple, des problèmes. Tout le monde dans sa vie a des défis à relever et elles peuvent vraiment nous envahir nos pensées, nous polluer jour et nuit, nous empêcher de dormir. Moi, ce que je vous invite, c'est un outil que j'utilise, que j'ai pris de l'analyse transactionnelle, s'inviter à conscientiser avec 3 questions. Face à ce sujet-là, est-ce que j'ai la responsabilité de le traiter? Est-ce que j'en ai les moyens? Ou est-ce que j'en ai envie? Je peux par exemple être stressé alors que c'est pas de ma responsabilité. Et dans ce cas-là, je laisse tomber. Ou alors si c'est de ma responsabilité, mais si j'en ai pas les moyens, eh bien je discute. Alors il y a quelque chose d'important à avoir à l'esprit, je vous en ai déjà parlé, me semble-t-il, dans d'autres présentations, c'est que notre cerveau non conscient ne fait pas la différence entre le réel, l'imaginaire, le virtuel, le symbolique, le passé, le présent et le futur. Et ça, on va pouvoir s'en servir. Alors, je vous invite, parce que c'est très efficace, à aller du côté des techniques de visualisation positive si vous faites des phases d'intériorisation du type méditation ou yoga. Ce sont des techniques qui vont vous permettre de vous projeter dans le futur, à la condition bien sûr que cette projection soit agréable et source de bien-être. Alors vous allez, là je vous le décris en vraiment très très rapidement, vous allez imaginer des situations agréables dans lesquelles vous vous trouvez avec du ressenti, vous pouvez sentir des parfums, rencontrer des gens, voilà, vous promener, voilà, vous imaginez des choses qui sont très relaxantes. Et puis aussi, d'un point de vue très opérationnel, vous pouvez vous inviter à imaginer que vous avez déjà réussi quelque chose, un entretien, un projet, ce que vous voulez.
comme notre cerveau ne fait pas la différence, en tout cas notre cerveau non conscient ne fait pas la différence entre le présent, le futur, le passé, le virtuel, ce que je vous ai dit avant, il va y croire. Il va y croire et ça va être une source d'apaisement intérieur. Et quand vous êtes en train de fonctionner comme ça, vous êtes dans l'instant présent. Vous êtes complètement focus sur le présent. Bien que vous soyez en projection dans le futur. Mais vous êtes en train de conscientiser ce qui se passe en vous. Vous vivez quelque chose de très agréable. Et ça, c'est très très puissant. Et puis, pour finir, ou presque, une interrogation. Qu'est-ce qu'il adviendrait de ma vie si le souvenir de mes expériences, de mon conditionnement passé, pouvait changer? Et là, c'est une toute autre histoire. Alors, s'il y avait quelque chose à retenir de cette présentation, c'est que l'instant présent, il est fugace, il est unique, il ne se reproduira jamais plus. C'est le seul moment où je peux agir dans ma vie. C'est le seul moment où je peux choisir ce que j'y mets. C'est moi qui décide. C'est vraiment l'instant qui se répète indéfiniment ou presque, où je peux prendre le pouvoir dans ma vie et pas me laisser embarquer par ce passé ou ce futur qui me pollue le présent. Et cet instant présent est très important, car je vous le répète, chaque instant est suivi d'un autre instant. Chaque instant conditionne l'instant d'après, et petit à petit, quand on accumule tous ces instants présents, eh bien, ils constituent ma vie entière. Donc, je vous invite vraiment à travailler ça, parce que votre vie, elle se passe à partir de maintenant. Alors, merci beaucoup pour votre attention. J'ai passé, une fois encore, un très agréable moment à faire cette présentation. Et puis, je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions ou sujets que vous souhaiteriez aborder. À bientôt, au revoir.